Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une clé vraiment ancienne du yoga, une technique capable de revitaliser la pratique et l'énergie de tous les jours. C'est l'Uddiyana Bandha. Qui ne cherchait pas à avoir un peu plus d'énergie, un meilleur équilibre intérieur? C'est une quête assez universelle. Eh bien, et si une technique ancestrale détenait peut-être une partie de la réponse? Cette fameuse clé, c'est l'Uddiyana Bandha. Pour cette analyse, on va s'appuyer sur les écrits de Planète Yoga Facile pour vraiment décortiquer ensemble ce secret ancestral. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le secret du Dhyana Bandha. Qu'est-ce que c'est au juste? D'où vient ce nom un peu particulier? Et surtout, à quoi ça sert dans la tradition du yoga? Alors, rien que le nom, c'est déjà toute une promesse. Uddiyana, en sanskrit, ça veut dire voler vers le haut. On comprend tout de suite que ce n'est pas juste un exercice physique, c'est une invitation à une véritable ascension énergétique. Il faut savoir que cette technique fait partie de ce qu'on appelle les 3 bandhas principaux. Les bandhas, ce sont les verrous énergétiques du yoga. Et Uddiyana, c'est un verrouillage abdominal super puissant qui joue un rôle mais vraiment essentiel dans la maîtrise de notre énergie vitale, le fameux prana. Et cette image de moteur interne, c'est assez fascinant, non? L'idée, c'est qu'en activant les muscles profonds de l'abdomen, on va stimuler l'énergie, on va masser les organes et on va améliorer la circulation du prana. Et c'est ça, en fait, qui peut littéralement faire passer la pratique du yoga à un tout autre niveau. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais concrètement, quels sont les effets? On va voir maintenant comment l'Uddiyana Bandha peut vraiment transformer le corps et l'esprit. Alors, la source qu'on analyse aujourd'hui, elle met en avant 6 bienfaits majeurs. 6. Et ça, c'est quand on le pratique régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement le nombre de bienfaits, c'est leur portée. On a d'un côté la détoxification des organes, comme le foie et les reins, l'amélioration de la digestion, le renforcement des abdos profonds, et de l'autre, on a la gestion du stress, l'apaisement du système nerveux, l'augmentation de l'énergie vitale. On voit bien que ça agit à la fois sur le physique et sur le côté plus subtil. C'est vraiment une approche globale, holistique. Prenons un exemple très concret, la digestion. En activant ce que la tradition yogique appelle Agni, notre feu digestif, eh bien la technique aide à réduire les ballonnements, la constipation, des soucis que beaucoup de gens connaissent. C'est un bénéfice super tangible qu'on peut ressentir au quotidien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? C'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Alors, passons au guide pratique. Comment maîtriser cette technique puissante, mais surtout comment le faire en toute sécurité? Alors, la méthode est assez précise, il faut bien suivre les étapes. D'abord, le moment idéal, le matin, à jeun. Ensuite, la posture, que ce soit assis en tailleur, sur une chaise ou même debout, l'important c'est d'être stable. Puis, vient le moment crucial, on expire mais complètement, on vide tout l'air des poumons. Et c'est seulement là qu'on contracte en aspirant l'abdomen vers l'intérieur et vers le haut. On tient la position sans respirer. Et enfin, on relâche tout doucement avant de reprendre une inspiration lente. On peut répéter ça 3 à 5 fois pour commencer. Et bien sûr, pas question de forcer. La progression, c'est vraiment la clé. Au début, on tient la rétention juste quelques secondes, entre 4 et 10 secondes. Et puis avec le temps, avec l'habitude, on peut aller un peu plus loin, jusqu'à 30 secondes pour les plus avancés. L'important, c'est d'y aller très très progressivement. J'insiste là-dessus, la sécurité avant tout. C'est une technique puissante, donc il y a des contre-indications très claires. Évidemment, pas pendant la grossesse ou les règles, mais aussi si on a des troubles cardiaques, de l'hypertension, des ulcères, ce n'est pas anodin. C'est pour ça qu'il est vivement recommandé, surtout au début, de se faire accompagner par un enseignant qualifié. Juste pour être sûr que la pratique est bien adaptée à sa propre situation. Ok, on a vu le guide pratique, le comment faire. Maintenant, allons un peu plus loin, au-delà de la technique pure. Parce que, on l'aura compris, Uddiyana Bandha, c'est bien plus qu'un simple exercice pour les abdos. En fait, c'est un véritable outil pour explorer son monde intérieur. Ça permet de se connecter à des dimensions plus subtiles de notre propre énergie. C'est un chemin vers un bien-être global qui va bien au-delà du corps physique. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas une pratique qu'on fait dans son coin, isolée du reste. Au contraire, elle vient amplifier les effets d'autres pratiques, comme certains pranayama, je pense à Kapalabhati ou Nadi Shodhana. Et puis, dans le Kundalini Yoga, c'est carrément un pilier, souvent combiné avec des mudras ou des mantras pour diriger l'énergie de manière très précise. Toute cette synergie a un but,
diriger l'énergie vitale, le prana, vers les chakras supérieurs. On va particulièrement activer Manipura, le chakra du plexus solaire, qui est le siège de la volonté, de la confiance en soi. Et aussi Ajna, le fameux troisième œil, qui est lié à la clarté mentale, à l'intuition. Alors, pour conclure, on en revient à cette question. Et si un simple verrou abdominal détenait la clé d'un nouvel équilibre? On voit bien que, loin d'être un simple exercice, l'Uddiyana Bandha se révèle être un levier de transformation hyper puissant. Une pratique qui nous invite à nous demander comment un geste en apparence si simple peut en fait déverrouiller un potentiel si profond d'équilibre entre le corps et l'esprit.